nous avons dans les brouillons de Blaise Pascal une phrase barrée qu'il n'a pas conservée et qu'il dit « Jésus-Christ enseigne, vivant, mort, enseveli, ressuscité ». Maître Eckhart a enseigné de façon très scolaire en latin, de façon très accessible en allemand et de façon discrète en silence par ses actes et ses choix. Nous retrouvons cette dernière prédication dans ses faits et gestes reconstitués par des sources occasionnellement inédites, parfois mal comprises, parfois même cachées avec un petit peu de mauvaise foi. Un premier dossier de sources est majoritairement contenu dans des documents propres à l'ordre dominicain. Lors de son procès en Avignon, s'ajoutent des documents pontificaux et quelques traces parmi les autres personnes mises en accusation en même temps que lui. Cependant, déjà Henri de Nifle avait retrouvé dans les archives historiques des points importants de son parcours comme maître et docteur, mais il n'a pas compris ces points. Aussi, il reste en suspension. Faute de preuves dominatives, Joseph Corre a refusé d'avancer plus loin dans cette recherche. Nous allons voir pourquoi il a eu tort. La vision béatifique devient une question posée à l'Église latine comme centrale et devant être étudiée par tous et au mieux, par une demande de Jean XXII faite en un sermon qui a pris de court même Jacques Fournier, son bras droit, et qui était plus pape que le pape. Plus juriste que théologien, la ligne de fond de Jacques Fournier, exprimée entre 31 et 32, 1300 évidemment, sont que on ne peut pas juger deux fois un homme pour le même fait. Donc, il y a un problème entre le jugement post-mortem et le jugement final, eschatologique. Jean XXII prend l'initiative de demander en chair, en sermon, à ce que tous les théologiens organisent des disputes, des débats et écrivent des traités sur cette vision béatifique. Jacques Fournier, qui était docteur, lui, en théologie, et foudrage. L'argument principal, présenté comme l'incapacité de rejuger ce qui était déjà jugé, ne vaut absolument pas pour la personne divine, puisqu'elle ne doit pas être sujette du droit canonique. De toute façon. Immédiatement après la mort d'un chrétien qui a une âme purifiée, on ne sait plus où mettre le purgatoire. Dans l'éternité. Les pères grecs ont une grande responsabilité dans le nom donné par les théologiens à cette façon de voir, puisqu'on a redécouvert les pères grecs et la patristique grecque à ce moment-là, traduite, et que c'est grâce aux pères grecs et grâce à la théosis, c'est grâce à que on va dire non à Jean XXII, parce que non, il veut un débat, mais le débat est fait, c'est non. Jacques Fournier, lorsqu'il deviendra Benoît XII, est un vrai maître parisien, là. Immédiatement, il remet la question béatifique, de la vision béatifique là où elle doit être, c'est-à-dire résolue, autrement. En 1334, sur son lit de mort, déjà, le pape Jean XXII a fait une rétractation solennelle, en disant qu'il croyait que les âmes des saints voyaient Dieu face à face, autant que le permettait l'état et la condition des âmes séparées du corps. Et il rétractait tout ce qu'il avait pu dire auparavant sur le sujet. À la mi-janvier 1336, Benoît XII rappelle en 6 points précis la doctrine catholique sur ce sujet. Et le titre de cette constitution pontificale, de celui qui a condamné Maître Eckhart, est Benedictus Deus. C'est le même titre. Christian Trottmann avait déjà inscrit Eckhart, non comme acteur, mais comme précurseur de ceux qui avaient réfléchi à la vision béatifique. Il y aurait donc tout un domaine qui nous passerait entre les doigts actuellement, qui est l'eschatologie chez Maître Eckhart. Ce qui a été déjà jugé, etc., n'intéresse pas Eckhart, puisqu'Eckhart, lui, voit les choses depuis l'éternité. Mais pour qu'il prenne activement part au débat lancé en 1331, il faut encore qu'il soit vivant, et que donc il ne soit pas mort en 1327.
À la plus grande surprise du cardinal Blanc, lorsque Jacques Fournier engage cette procédure, lui est déjà engagé dans une autre procédure. Est-ce que nous possédons des clés de lecture de l'œuvre de Descartes en ses écrits et dans les documents éclairant sa biographie? Bien sûr, il reste la fameuse question parisienne 3, où Gonzalve d'Espagne, décédé 2 mois avant que Philippe IV n'expulse les religieux réfractaires à sa politique, aurait répondu au sujet des Descartes que Dieu n'engage pas la totalité de sa puissance en causant la vision béatifique, mais la volonté, elle, produit son acte par la totalité de sa puissance. Je pense que tout le monde connaît assez bien Descartes, ou même Nicolas de Cusicy, pour savoir quelle aurait été la réponse des Descartes. C'est que de toute façon, la totalité de sa puissance, ça n'a aucun sens. Dieu s'engage ou ne s'engage pas. Et puisque les savants latins nous disent qu'en Dieu, l'être et l'agir sont une seule et même chose, dire qu'il n'y a pas la totalité de la puissance qui est engagée contredit la simplicité divine. Ce qui ajoute encore plus de poids aux arguments contre la petite notation en marge, Rationes Descarti, qui a suffi pour dire que c'était Descartes qui participait à ce débat. Ça n'a pas de sens. Dans la biographie établie à partir de ses choix d'Henri de Nifle, le premier élément comme une théorie des dominos va entraîner beaucoup d'autres. Le billet à Henri de Virnebourg, qui contient le nom Descartes, en fait, ne contient pas le nom Descartes. Le manuscrit, à cet endroit, est gratté et troué, et la première lettre initiale que l'on puisse lire est un Y. Déjà. En 1303, entre Paris et Toulouse, la question du doctorat de Descartes se pose de manière urgente. Car près de Gotha, en 1305, on trouve son sceau provincial apposé comme docteur pour conclure un contrat ayant trait à la sépulture de son père. Sur ce point, le droit canonique est formel. Un religieux, prophète d'un ordre mendiant, n'a pas le droit d'effectuer d'actes commerciaux ayant trait à sa famille. Il n'en a pas le droit. Dans les lettres d'accompagnement de la bulle, on trouve aussi très souvent des mentions ou de la vieillesse ou de la mort des Descartes. Il y en a au moins 4 ou 5 versions différentes. Mais il faut savoir que toutes ces lettres sont écrites à des époques variées. C'est le corps du texte qui est la bulle qui est daté. Mais toute la lettre introductive est faite un peu n'importe où, un peu n'importe quand, au besoin. Donc, tous ces préambules-là ne nous renseignent rien, ni sur la santé, ni sur les lieux, ni sur le... Ça n'engage que la personne qui a envoyé cette lettre. Et parce que cette lettre contient la bulle d'un gros Domenico, elle fait partie des archives descartiennes. Mais on ne sait pas qui les a écrits. Donc, de façon concrète, les preuves même de la mort et de la vie des Descartes commencent à être sérieusement bousculées. Surtout qu'en 1338, nous avons au chapitre de Valence l'annonce, au chapitre qui a suivi le chapitre de Valence, l'annonce au chapitre général que le visiteur et définiteur de Teutonie, Maître Descartes, est décédé sur le chemin du retour. Et c'est un document de la curie générale, dans ce cas-là. Et c'est bien Descartes de Teutonie. De plus, le pape Benoît XII, qui était Jacques Fournier, qui était l'inquisiteur en face des Descartes, écrit à toutes les abbayes qui sont situées entre Valence et l'Autriche et qui dépendent en fait des abbayes mères, pour savoir si ils ont entendu quelque chose à ce sujet. Puisqu'un définiteur, selon les constitutions, doit rentrer au plus vite sans s'arrêter dans aucune maison de l'ordre dominicain. Donc, très souvent, les bénédictins. Bon, la réponse sera on ne sait pas, on n'a rien entendu, on ne sait pas, on ne sait rien. Donc, on peut déjà dater le décès de Maître Descartes, non pas de 1217, mais le dater très précisément de l'été 1337.
ce qui n'est pas du tout pareil. 38 à la limite. Il a quitté Valence autour du 8 juin, puisque j'ai regardé quand tombait la Pentecôte cette année-là. Il a rejoint la côte française ou italienne à Gênes, hein, par bateau, et il pouvait remonter vers Bâle, même obliquer au-dessus de Bâle, et de là embarquer vers le Rhin par de multiples rivières. La première maison de l'ordre dominicain qui soit en province de Teutonie se situait autour de Bâle. En montagne, les routes commerciales avaient été aménagées par les marchands avec des pertuis qui étaient infranchissables en hiver. Donc grâce à tous ces pertuis comme le mont Saint-Bernard, etc., Eckhart pouvait passer par la montagne. En hiver, il aurait dû contourner et passer par le Rhône ou bien alors par des passages plus autrichiens. Le problème de la cohérence des acta et documenta se retrouve tout en entier dans ce petit passage de Joseph Corr que je vais vous traduire ici. Eckhart n'a pas reçu la licence du pape, donc licence au sens de doctorat, c'est déjà une erreur, comme on le prétend encore, mais de la manière habituelle à la faculté de théologie de l'Université de Paris. Les individus n'ayant pas signé contre le pape ne sont inconnus. Il a été ainsi pendant 1 an Magister Actus Regens sur la chaise réservée aux non-français. On peut certes reprocher beaucoup de choses à Joseph Corr, mais le fait de s'être engagé à lire toute la documentation, ça, il l'a fait. Y compris la documentation concernant un pape très méconnu, Benoît XI, qui était dominicain et qui se glisse entre Boniface VIII et le pape Clément. La situation est très tendue à ce moment-là. On est entre 1302 et 1304. Et le roi de France a décidé de faire main basse sur le clergé de France. Pour ce faire, puisqu'il veut traduire Boniface VIII en procès pour sorcellerie, médisance, plein d'autres choses, il demande la destitution et le jugement du pape Boniface VIII. Et il veut rassembler un concile pour cela, et il fait passer dans toutes les églises et dans tous les couvents masculins, où il y a soit des étudiants en théologie, soit des gens déjà prêtres, une pétition que chacun doit signer sous peine d'être expulsé par les sergents de ville en ville, ensuite, hors du royaume de France et de ce qui dépend de la couronne de France. Nous avons tous ces registres qui ont été mis à plat par Picot en France, à l'imprimerie nationale française. On comprend qu'en 1901, effectivement, on puisse avoir des doutes quant à l'honnêteté de telles archives, mais pourtant elles sont bel et bien exactes. Nous savons par sa biographie que Rémy de Florence était l'un des 2 frères qui n'avaient pas signé. Et nous avons la liste complète des frères ayant signé. Il y a Hervé Natalis, Durand de Saint-Pourçain. Ce ne sont pas des petites pointures qui sont là. Il y a 2 frères de Metz, un Jean et un Pierre de Metz qui signent. Et il y a une personne qui ne signe pas, c'est frère Eckhart. Donc, Eckhart et Rémy de Florence ont été expulsés du royaume de France le 27 juin 1303, à peu près à l'heure de midi, 2 jours avant la soutenance de leur thèse, le 29 juin, qui était une date inamovible de soutenance de thèse, sauf si ça tombait le dimanche, quoi, bien évidemment. Et les statuts de Paris étant ce qu'ils sont, ils ne pouvaient d'ailleurs plus revenir au royaume de France sans être expulsés. Il aurait fallu, alors qu'ils réussissent à revenir dans le royaume de France, d'attendre 2 ans pour pouvoir poser sa candidature et avoir un dossier de rapport de moralité impeccable. Ça ne s'est pas fait parce que le pape Boniface VIII avait promulgué, aussitôt qu'il y a eu cette chose-là, un interdit sous peine d'excommunication, jeté sur la Sorbonne et toutes les universités, y compris Toulouse, etc., de remettre quelques diplômes de théologie et de droit,
ce qui aurait entraîné l'excommunication laetae sententiae, directement, sur la personne ayant requis ce diplôme et la personne l'ayant accordé, et ainsi que la hiérarchie. Donc, ça posait un problème, mais Boniface VIII avait fait promesse à Eckhart et à Remigio de les nommer docteurs, et cette fois à honoris causa au sens fort du terme, parce qu'ils ont fait un doctorat actif. Ils ont prêché activement, là. Et ce sera vers 1305, puisqu'il y a un courrier de Benoît XI qui demande que tout soit fait avant la cérémonie, le mois d'octobre 1304, 1305, mais là ce sera fait au début de l'année 1305 pour Eckhart, on ne sait pas en quel lieu, et il y a des gens qui lui gardent une rancune tenace, puisque rien que son existence montre qu'on n'était pas obligé de signer pour le roi de France contre le pape. Ce qui est incompatible avec la notion même de religieux. Et d'ailleurs, ça ne les a pas beaucoup aidés, puisque, très vite, le roi de France, au mois d'août, a interdit à tous les signataires de cette pétition de sortir du royaume. Il y avait d'un côté les OQTF et de l'autre les obligations à rester dans le territoire. Et c'était très respecté à l'époque. Ceci explique que le chapitre général dominicain en 1303 a eu lieu à Besançon au mois d'octobre et se termine non pas par une formule de louange avec une doxologie et puis la date, mais par rédiger le jour de Saint Ignace partir, point, consulter le bréviaire, point d'exclamation. On sent l'exaspération, vraiment. Ils sont vraiment coincés. Et le chapitre suivant aura lieu à Toulouse, et c'est là où l'on voit arriver le mot licentiatus accolé au nom des cartes, pour dire qu'il est nommé désormais en province de Saxe et Teutonie comme provincial. Ce qui pose problème, c'est ce mot, licentiatus. Les dominicains ne refusent jamais de mettre un titre, clair et net. Et j'ai d'autres documents où Eckhart est nommé bachelier, ou d'autres est nommé docteur, etc. Là, il est dit licentiatus, ce qui littéralement veut dire bachelier formé, et qu'il est déjà inceptor, tout simplement. C'est bien marqué et c'est précisé qu'il l'était déjà pour qu'il ne soit pas sous le coup de la condamnation précédente. Et ce n'est pas, dans ce document, l'attestation de son doctorat, c'est l'attestation qu'il était inceptor. Alors là, il va falloir comprendre ce qui peut se passer dans la tête des cartes, mais je pense que nous tous, nous pouvons le comprendre. Il a montré sa fidélité. Ensuite, pendant un an, on l'a complètement oublié. Il y a un an qui manque, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait. Il ne peut plus retourner à Paris sans devoir attendre au moins 5 ans pour se présenter au titre de docteur, mais le pape l'a nommé docteur, ce qui exaspère les tensions contre lui, ce qui est normal, humain. Juste, je ne sais pas, mais ça reste dans la norme des comportements humains. Il va en plus être mis sur la touche des grands débats en devant fonder les couvents autour d'Erfurt et de Gotha. Il n'est plus au centre du problème entre Paris, Avignon, Toulouse. Il est envoyé fonder des couvents et confesser des nonnes loin. On va donc le retrouver au titre de maître et docteur à Gotha pour la sépulture de son père en 1305, mais Clément V a rédigé lui-même le contrat et l'a signé. C'est dans les actes et registres de Clément V. Et Clément V dit bien que c'est lui, Clément V, qui engage en fait le maintien du contrat de sépulture. Et c'est Eckhart qui, au nom du pape, dans ce cas-là, pose son sceau et le droit canon est sauf. Ça, c'est clair au moins.
il y a une décision pontificale contresignée dans le régime de Clément V qui donne une exception à Eckhart. Ça en commence à faire beaucoup pour les autres. Hein. Mettez-vous du côté des autres. Ils se sont mis à signer contre le pape Boniface VIII parce qu'il avait 88 ans à peu près. Il allait bientôt mourir. Le roi de France était jeune et vigoureux. Pensez à la gifle que Nogaret a été donnée à Boniface VIII hein, en Italie. Quand on jette son gant, c'est bien. Mais quand on jette son gant de fer, hein, ça fait très mal. La colère du roi était crainte, très crainte. Mais, malgré tout, demeurait ce problème. Et Eckhart, là, n'a absolument pas prêché, ni en allemand, ni en latin, sur les motifs pour lesquels il n'avait pas signé. Remigio, quand il est arrivé à Santa Maria Novella, a rédigé 2 traités, dont un, c'est des falso professori, donc des faux professeurs. Tout de suite, c'est une dénonciation très forte. En fait, ce n'est pas en latin, donc, comme le maître de Paris, ni en allemand, mais c'est en silence, détaché des uns comme des autres, qu'Eckhart s'est mis à prêcher au mieux. Et c'est là qu'il est devenu un Lebenmeister, et non pas un Lesenmeister. On peut remarquer sa disponibilité, son obéissance sans se plaindre, d'être ainsi évincé de l'enseignement, mais aussi son obéissance sans se glorifier, de parvenir au rang de docteur en contournant le problème posé par le roi et le pape, et à structurer une province qui, 1 an après qu'il en soit devenu le provincial, sera à nouveau suffisamment forte pour être réunie à la Saxe. Il ne se glorifie pas de ses victoires et il garde le silence sur les victoires qu'on pourrait lui reprocher de manière carriériste, tout simplement. Le silence. C'est dans le silence, en fait, que se révèle le Lebenmeister. C'est la 3e langue de prédication de Maître Eckhart. On a tenté de lui mettre sur le dos une affaire de mœurs de son vivant, on n'y a pas réussi. Et le procès en procédure promovente ne concerne aucunement les mœurs. Il a regardé Dieu en lui, mais pour ce faire, il a fallu qu'il opère une césure. Cette césure, c'est la Geschneidenheit. Il va délester la lecture intime de sa vie, de son parcours, de tout ce qui n'est pas Dieu, y compris de ce qui vient de lui-même, dans cette grille. Il va les laisser partir, tout ça, détourner son regard de ça. C'est la Gelassenheit. On retrouve ces 2 points dans les sermons allemands et sa position dans le début de la question du voir Dieu. Il va aller chercher à voir Dieu, on verra le texte après, en lui, mais pour ce faire, il faudra qu'il se passe de ce qui arrive des autres, des événements, et en même temps de lui-même. Il va regarder à travers la grille de sa vie, où est Dieu. Le suite de la biographie eckartienne le voit revenir à Paris auprès de ceux qu'il sait pertinemment être des Lesenmeister. Et ce qui est un peu cruel encore, c'est qu'on lui donne 2 ans à Paris, et tous ceux qui ont enseigné dans le supérieur savent que 2 ans, c'est juste le temps de commencer à organiser son travail. Et après, eh bien, on le renvoie à nouveau dans un coin où ça chauffe, Strasbourg. Et en 1325, à Strasbourg, il y aura un combat de boxe généralisé à l'intérieur du couvent qui va se dérouler entre le prieur, les étudiants et le maître des étudiants, ainsi que les frères plus âgés. Eckhart n'a quitté le couvent que 2 ans après ça. Et déjà, là, il y a une bagarre générale. Une quinzaine de frères sont nommés dans les chapitres généraux parmi les étudiants comme devant retourner dans un autre studium, finir leurs études avant d'être acceptés. Plusieurs sont exclus de l'ordre dominicain. Le maître de l'enseignement, lui, va être changé, muté au plus loin et au plus inconfortablement possible. Et c'est celui qui succédait
à Eckhart, dont on ne dit rien, et c'est à l'époque où Jean Tollaire était étudiant. Et on n'en dit rien non plus. C'était l'année d'ordination de Jean Tollaire. Celle-là. On n'en dit rien non plus, mais le maître Eckhart a fait de bons disciples. Donc, à Strasbourg, il va se retrouver, après avoir été que 2 ans à Paris, juste pour y passer, il va se retrouver visé par l'évêque de Strasbourg dans un long texte, beaucoup plus long que celui qu'on cite habituellement, qui, au bout de la 3e ligne, porte le nom In agro dominico. La naissance de l'accusation de Maître Eckhart, avec comme mention en haut In agro dominico, n'est pas une invention du procès Descartes à venir, mais est déjà dans une procédure juridique lancée par l'évêque de Strasbourg, qui va reprocher, pas directement à Eckhart, mais sur son diocèse, les prédications vernaculaires, etc. Et il y a peut-être dans les œuvres allemandes beaucoup plus d'autobiographie qu'on croit, parce que je vais clore cette période avec un morceau du sermon allemand numéro 12, qui, sous cet éclairage, apparaît assez tardif. L'homme qui maintenant se tient ainsi dans la volonté de Dieu, celui-là qui ne veut rien d'autre que ce que Dieu est et ce qu'est la volonté de Dieu. Il est dépris et sorti de soi-même, et tout ce qu'il doit recevoir, il lui faut en être dépris. L'acte de voir de mon œil, ce qui voit la couleur, cela même qui voit, cela est la même chose que ce qui se trouve vu avec l'œil. L'œil qui intérieurement voit Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit intérieurement. Mon œil et l'œil de Dieu est un seul œil, une seule vision, un seul connaître et un seul aimer. Cela correspond tout à fait à ce qu'on peut avoir dans un monde, dans la vision béatifique. L'autre aspect du voir dans la théologie écartienne, c'est Philippe dans l'évangile de Jean, qui dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Cela va revenir régulièrement dans les œuvres de Descartes. Je crois que c'est une 50aine d'occurrences de ce verset dans toute l'œuvre. Mais l'union à Dieu inscrit en conséquence que l'acte humain de voir ne peut plus être seulement la vision comme capacité active de l'œil et d'un intellect humain. Il ne faut pas oublier qu'au XIIIe siècle et au XIVe siècle, il est fermement cru que la vision est une vision active, un effet de l'œil qui prend ce qui est visible et qui l'apporte à l'intellect. Ce n'est pas une vision passive, comme nous le voyons, où l'œil reçoit la lumière et à partir de là reconstitue des formes et des couleurs. Toute la théologie de la vision écartienne trouve donc son fondement dans le voir Dieu, où l'homme unifié dans sa capacité active et dans sa capacité passive voit en lui Dieu parce qu'il regarde avec l'œil de Dieu où est Dieu en lui. C'est cela le détachement, pour en parler. Dans les sermons latins, il expérimente déjà la vision, la joie au fond de l'âme, où l'éternité divine et la temporalité humaine s'unissent. Il y a tout un travail qui montre que cet état-là est beaucoup plus mature déjà. Juste 2 lignes de ça dans les sermons latins, dit de quelle manière il y aura particulièrement de joie au sujet de tous les sauvés et les damnés, et au sujet de quoi que ce soit. Et c'est ainsi que tout est prêt. Puisque Dieu crée depuis son éternité, c'est à chaque instant qu'il crée un espace de liberté en la création qui n'est pas continuée, mais qui est permanente. Que ce soit pour un homme, pour une plante ou pour autre chose. Les êtres inanimés ont eux-mêmes un vestige de la liberté dans le hasard. La création d'un homme est une information, au sens aristotélicien, humaine dans l'âme. Retenir en son fort intime une recherche de Dieu en pratiquant à l'image de Marie un évidage de soi, et je vous renvoie
au Sri Madonna et aux Vierges ouvrantes, un évidage de soi permet d'accueillir la Trinité avec toute la circumcision des personnes en totale liberté édénique. À chaque instant, nous sommes en mesure de ne pas faire ce qu'Adam a fait alors que nous sommes Adam. Et à chaque instant, nous avons beau en être en mesure, nous ne le faisons pas. Aucune autorité patristique n'est appelée en renfort de cette explication des cartes. M. Wilson explique ainsi l'origine patristique de ce mouvement intime. Augustin notifie avoir appris chez Ambroise que l'image est de nature spirituelle et désigne l'âme. C'est l'image qui rend l'homme capax Dei, ce qui fait que malgré les blessures du péché, l'image qui est en réalité l'étincelle de Dieu dans l'âme reste présente parce que en cette image sera parfaite la ressemblance de Dieu, quand sera parfaite la vision de Dieu, chez Origène comme chez Augustin. Il faut bien maintenant visualiser les choses. Lorsqu'Eckhart parle d'une étincelle de l'âme ou d'une petite radicelle de l'âme, en fait c'est la même chose, le même dessin blanc qui sort, qui est là, visuellement. C'est cet enracinement d'où nous sommes en permanence, chacun et tous ensemble, créés ex nihilo, créés dans la continuité de ce qui va venir et de ce qui a été. Et à ce moment-là, dans ce lieu qui est au plus profond du profond de nous-mêmes, nous retrouvons la possibilité édénique de dire oui ou non. Et de ce oui ou non dépend notre divinisation. Et au début de l'évangile de Jean, lorsqu'il dit « Celui qui a des oreilles pour comprendre, qu'il comprenne », c'est parce que nous avons dans la littérature franciscaine à ce moment-là toute une recherche de conformité au Christ, c'est la devise de Bonaventure, et que François d'Assise expose par les stigmates. Le livre de François d'Assise, ce sont les stigmates qu'il a reçus. Il n'a écrit aucun livre, autrement. Par quelques petits textes comme ça, mais tout petit peu, mais pas de quoi faire un gros volume. Il y a 30 écrits de François d'Assise qui ne sont pas négligeables. Oui, mais ils ne sont pas négligeables, mais en longueur, c'est pas des traités. C'est ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a fait des choses très très bien. Donc, nous pouvons donc, et vous verrez les détails quand ce sera publié, conclure cette recherche, bien que d'autres éléments importants seraient encore à étudier et seront dans le papier ici. Pourquoi a-t-on inventé une centaine d'années après le décès de Maître Eckhart un certain Eckhart de Saxe, dont l'existence n'a pas été remise en doute jusqu'à l'examen systématique des docteurs de Paris par Palémon Glorieux? Une fois qu'on a démontré que cet Eckhart de Saxe n'avait jamais existé, on l'a purement et simplement déclaré inventé. Mais en fait, cet Eckhart de Saxe a une particularité. Il est, soi-disant, à son fleur 8 au moment où Eckhart était censé mourir. Il a pour ami Suso, il a pour ami Toller. Alors, on est sur un de Saxe ou Eckhart le teutonique, et les premières biographies des grands dominicains, qui arrivent au XIV-XVe siècle, disent que Eckhart, docteur de la sainte théologie, est apparu après sa mort à Henri, le disciple de la sagesse éternelle, en disant qu'il était en vie éternellement en regard de la très sainte Trinité. C'est déjà pas mal. Mais encore, le pape Benoît XII, Jacques Fournier, c'était donc, on précise de voir où était Eckhart, etc. Il a écrit donc la fin de la vision béatifique, où voir Dieu est tellement important maintenant pour Eckhart, par la constitution apostolique Benedictus Deus, qui fait le contrepoids au Contra Errores Magistri. Et je vous en lis juste un passage. Depuis la passion et la mort du Seigneur Jésus-Christ, les âmes des justes ont vu et voient l'essence divine d'une vision intuitive et même face à face, sans la médiation d'aucune créature qui serait un objet de vision.
Au contraire, l'essence divine se manifeste à eux immédiatement, à nu, clairement et à découvert. Par cette vision, elles jouissent de cette même essence divine. Signé celui qui a condamné Eckhart. Facile.